Bonjour, je vais vous présenter Racine en 180 secondes. D'abord, un point sur sa biographie. Racine est un auteur classique du XVIIe siècle. Il est orphelin très tôt, éduqué à Port-Royal, où il recevra un enseignement sur la Bible, la rhétorique et les auteurs grecs et latins. Après avoir été auteur, il deviendra historiographe du roi, où il arrêtera totalement d'écrire, à part pour Madame de Maintenon. Racine est un auteur de tragédies classiques, comme Andromaque, Britannicus ou Alexandre le Grand, qui sont toutes les trois des pièces sur l'Antiquité, car pendant le classicisme, on n'écrit pas, on réécrit les œuvres antiques. Ces pièces respectent aussi les trois unités. L'unité d'action, qui veut qu'il n'y ait pas d'histoire secondaire, l'unité de lieu, qui veut que les pièces se déroulent en un seul lieu, et l'unité de temps, qui veut que la pièce dure 12 heures. Racine, comme beaucoup de philosophes du XVIIe siècle, a un regard pessimiste sur l'homme, ce qu'on appelle le pessimisme anthropologique, car pour lui, l'homme déchaîné par ses passions est un monstre, et la passion de l'individu nuit à la stabilité collective. Je vais vous présenter Britannicus, de Racine, écrit en 1669. Cette pièce met en scène au 1er siècle après Jésus-Christ des rivalités amoureuses et des conflits politiques. C'est une tragédie qui nous donne la vision de l'Antiquité romaine de Racine. Ce texte a aussi une visée communicative explicative sur le pessimisme anthropologique, c'est-à-dire que ce texte nous explique en quoi l'homme est mauvais. Ce texte est très poétique, on le voit par l'écriture en alexandrin et les rimes. Ce texte nous montre l'amour de Néron, un empereur romain, envers Julie, une femme qu'il connaît à peine. De son image en vain j'ai voulu me distraire, trop présente à mes yeux je croyais lui parler. Il devient fou à cause de sa passion pour elle. J'aimais jusqu'à ces pleurs que je faisais couler. Plus elle est triste, plus il la trouve belle. Il la fait pleurer, donc c'est un amour à sens unique, un amour tyrannique. On le voit aussi par j'employais les soupirs et même les menaces. On comprend donc que c'est un monstre. Néron arrête totalement de penser, et laisse sa passion le conduire. Ce qui est contraire aux normes sociales de l'époque, qui sont la stabilité, l'harmonie et la raison. Racine crée des monstres pour donner un contre-modèle, car il faut réfréner ses passions, pour ne pas nuire à la société. Il ne faut pas oublier que dans le classicisme, le but est de plaire et éduquer. Plaire par la tragédie et la poésie et éduquer par les contre-modèles du monstre.